Effectivement, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier de consolidation, d'harmonisation et de validation des produits du dialogue pays. Vous savez, depuis début avril, nous sommes en train de sillonner tout le Sénégal. Nous avons réuni les 14 régions du Sénégal à travers des activités zonales au niveau de Saint-Louis, au niveau de Thiès, au niveau de Tamba, au niveau de Ziguinchor et au niveau de Kaolack, qui nous a permis d'identifier les priorités de la société civile, les priorités des communautés par rapport au VIH, par rapport à la tuberculose, par rapport au paludisme et également par rapport au climat et santé, pour vraiment gérer la question de climat-santé, des changements climatiques qui peuvent vraiment entraver parfois la mise en œuvre correcte de ces activités, de ces problèmes de santé, la mise en œuvre correcte de la prise en charge des victimes liées à ces pathologies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à cet atelier de validation et ce qui va nous permettre d'avoir une liste de priorités de la société civile pour alimenter d'abord la demande de financement, mais pour alimenter également l'annexe des priorités, parce que, comme vous le savez, la demande de financement est accompagnée de l'annexe des priorités de la société civile et des communautés par rapport au VIH, au palu, à la tuberculose, mais également par rapport à la problématique climat-santé. Donc aujourd'hui, c'est un atelier qui va nous permettre de gérer tous ces aspects et d'aller vraiment très sereinement à l'écriture de la demande de financement. Parce que vous le savez aussi, nous venons de recevoir la lettre d'allocation du Sénégal qui a connu une baisse de presque 30% par rapport à l'ancienne enveloppe. Donc ça va nous permettre vraiment de nous renforcer. Ça va nous permettre aussi vraiment de miser sur les ressources domestiques si on veut vraiment adresser les gaps que nous aurons par rapport à cette baisse drastique de cette lettre d'allocation. Mais quand même, on est très confiants. Vous savez, les Sénégalais, ils ont une capacité de réadaptation qui font qu'effectivement, à chaque situation, non seulement elles traversent la situation, mais quand même, elles arrivent à gérer tous les problèmes émanant de cette situation. Et on espère que pour cette fois-ci aussi, ce sera la même chose. On va vers la mobilisation de ces ressources domestiques qui nous permettent vraiment d'adresser ces gaps. Le seul facteur bloquant, c'est la raréfaction des ressources au niveau extérieur. Il n'y a pas de problème. C'est juste la raréfaction des ressources au niveau international qui explique tout ce problème qu'on a actuellement. Vous savez, avant quand même cette baisse, on l'avait senti, mais il y a le retrait de l'USAID et vous êtes tous au courant que l'USAID quand même, l'apport de l'USAID dans les pays, je ne vais même pas dire uniquement dans le Sénégal, mais dans les pays africains, l'apport de l'USAID a été très déterminant. Mais quand même, avec son retrait, ça nous a permis, parce que nous, on l'a pris comme une opportunité, ça nous a permis vraiment de voir d'autres stratégies, de voir d'autres lignes qui nous permettent de gérer ce gap qu'on a connu avec l'USAID. Donc, c'est juste la raréfaction des ressources au niveau international qui explique cette situation, parce que quand même, le programme du Fonds mondial, c'est un programme basé sur des engagements des pays et des donateurs. Si les pays et les donateurs ont des problèmes de ressources, évidemment, ça va se ressentir au niveau du Fonds mondial. Et ce qui a diminué les engagements. Vous savez, on était dans la précédente subvention, le Fonds mondial avait un objectif de 18 milliards de dollars. Malheureusement, il en a atteint juste que 14 milliards et poussière. Mais regardez cette année-ci. Au lieu de 14 milliards et poussière, le Fonds mondial n'a pu collecter ou bien n'a pu avoir des engagements qu'à hauteur de 11%. Ce qui explique cette baisse drastique, mais c'est surtout corroboré à la diminution des ressources au niveau international. De toute façon, comme on l'a dit, le Sénégal est très résilient. À chaque situation, on arrive à surmonter la situation et on arrive à dépasser la situation. C'est un problème qui est venu comme ça. C'est tombé comme de l'huile, comme un cheveu dans la soupe. Donc, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu. Mais quand même, on va tout faire. Parce que le programme du VIH ne se limite pas au programme de... Non. Donc, le programme du VIH, c'est tout un ensemble qu'on a à gérer dans ce programme du VIH. Nous avons des thématiques pour la société civile. Nous avons des thématiques pour les districts sanitaires. Nous avons des thématiques sanitaires, toujours avec les médicaments. Nous avons toute une panoplie de stratégies qui nous permettent d'adresser le VIH. Donc, ce problème, c'est juste un point parmi tant de points pour le VIH. De toute façon, on va tout faire. On va tout faire vraiment
pour surmonter cette situation et aller de l'avant. Mais vous dire que le programme du VIH, c'est un programme de santé communautaire. Donc, quand on dit santé communautaire, il nous appartient, nous, à gérer non seulement la santé des communautés, mais aussi à gérer leur bien-être. Donc, dans cette santé communautaire, on va voir surtout les aspects sanitaires que nous gérons avec toute la déontologie qui s'y est pour nous permettre vraiment de prendre en charge ces personnes vivant avec le VIH. Nous, on le met dans le vocable personnes vivant avec le VIH, donc pour leur permettre de bien prendre leur AEV, parce que leur bien-être aussi constitue aussi le bien-être de la société, parce qu'ils vivent dans la société. Vous savez, depuis que le sida est là, depuis qu'on travaille dans le VIH, vous savez tous que dans le VIH, tout est confidentiel. Même le test qu'on a l'habitude de faire, le test est gratuit, le test est volontaire, mais le test est confidentiel. Dans la loi sur le VIH, quiconque divulgue le test d'une personne, c'est-à-dire le résultat de test d'une personne, tu peux le suivre au niveau du tribunal, parce que c'est légiféré dans la loi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui motive tout ce qu'on découvre aujourd'hui? Ça, on ne peut pas savoir. Parce que si peut-être le procureur s'autosaisit et peut-être demande ces résultats, nous, on ne sait pas jusqu'où va la loi par rapport à ça. Donc, on ne peut pas se prononcer dans ça. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans le VIH, même dans toutes les autres pathologies ici, tout est confidentiel. C'est entre le médecin et son patient. Et effectivement, ce sont des cibles très sensibles, comme vous l'avez si bien dit, les perdus de vue. Et c'est dû à des problèmes de stigmatisation. C'est dû à des problèmes de manque de moyens, parce que parfois, ils peuvent même pas rallier leur structure de santé, parce que peut-être ils habitent dans des lieux très éloignés. Donc tout ça, nous allons les adresser dans cette demande de financement, et nous allons trouver des stratégies qui nous permettent, même si on ne les résout pas à 100%, au moins qui nous permettent de les résoudre à 80 ou 90%. Donc, ces aspects de perdu de vue, on a toujours travaillé là-dessus. Ces aspects aussi des enfants, de la prise en charge des enfants, ça a toujours été notre leitmotiv. Même dans le G77 que nous déroulons actuellement et qui prend fin en décembre 2026, on a adressé beaucoup de stratégies par rapport à ça et que nous sommes en train de dérouler, Inch'Allah. En tout cas, pour ces stratégies, on est très confiants et on pense vraiment que, Inch'Allah, on va tous les adresser. Mais il faut aussi qu'on trouve des palliatifs, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la mobilisation des ressources domestiques. Si on arrive vraiment à réduire ce gap à travers la mobilisation des ressources domestiques, ça va nous permettre vraiment de gérer beaucoup de questions. Parce qu'avec cette réduction de la somme, on aura certainement des gaps. Donc, aidez-nous. Vraiment, les journalistes peuvent jouer un rôle dans ce sens. Parler à l'État, mais parler aussi aux organisations, aux collectivités territoriales, mais également aux mécènes. Ce sont des messages que nous allons adresser, mais surtout au secteur privé, qui doit accompagner la société civile, qui doit accompagner les structures sanitaires pour vraiment la définition de leur stratégie, mais surtout une prise en charge correcte des personnes malades. Ça, vraiment, on le dit dans le sens général, ce n'est même pas uniquement pour le VIH et pour la tuberculose, parce qu'on sait qu'à tous les niveaux, il y a des difficultés, mais au moins pour toutes les pathologies qui existent dans ce bas monde, il faudrait vraiment que les privés prennent le problème à bras le corps pour nous permettre d'adresser tous ces problèmes.